Donc, Éphésiens 3, à partir du verset 14, le plan de Dieu, c'est que Christ habite dans notre cœur. Et ici, Paul met l'accent sur le Christ. Christ, le Fils du Dieu vivant. Cela dépasse même Jésus, le Fils de l'homme. Ici, il parle du Christ, celui qui a reçu honneur et gloire. Et il nous invite à ce que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Vous remarquerez qu'il parle de l'amour après qu'il ait parlé de Christ. Donc, c'est dire que, rappelons-nous ce que Paul partage dans l'Épître aux Corinthiens, lorsqu'il dit « Quand bien même vous pourriez sacrifier tous vos biens, etc. Si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert de rien. » Parce que ici, l'amour dont il parle, c'est la nature même de Christ glorifié. C'est la nature même de Jésus, le Christ glorifié. Et cette dimension d'amour, c'est ce que nous avons besoin. Or, pour en arriver là, le but du Seigneur, c'est que nous puissions connaître cette dimension d'amour qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous en soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Remarquons vraiment l'appel de Dieu. Remarquons le désir de Dieu. Remarquons le but vers lequel nous devons nous marcher. Or, la plus grande difficulté que nous rencontrons, c'est que nous avons besoin de répondre à cet appel, d'autant plus que Jésus est venu nous restituer ce que nous avons perdu à l'origine, quand je parle à l'origine avec Adam et Ève, mais comme il est le nouvel Adam, il est venu nous restituer ce que nous avons perdu. Mais l'adversaire, pour ne pas le nommer, fait tourner en rond depuis plus de 2000 ans le peuple qui cherche, qui croit connaître, mais qui ne connaît qu'en partie et qui ne vit qu'un salut, qu'un demi-salut. Ici, il nous parle de la plénitude. Le but de Dieu, c'est la plénitude. Mais pour parvenir à cette plénitude, nous avons besoin de nous exercer, non pas à nous placer ou à demeurer sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre sous lequel on se permet de juger, d'accuser, sachant que l'homme spirituel juge de tout, mais il n'est lui-même jugé par personne. Quand on dit l'homme spirituel juge de tout, l'homme spirituel qui se place sous l'arbre de l'amour. L'amour, cet amour qui supporte tout, cet amour qui excuse tout, cet amour qui croit tout, cet amour qui ne suppose pas le mal, etc. Cette dimension d'amour ne se trouve que sous l'arbre de la vie qui est le Christ glorifié. Différence d'1 Corinthiens 13 où justement l'apôtre Paul nous mène dans son texte, nous mène dans une séparation de ce qu'il y a, cet amour, l'amour humain, n'est-ce pas, avec tous les sacrifices que certains peuvent faire, mais il dit c'est pas ça. La dimension d'amour, c'est cette dimension d'amour qui vient d'en haut, n'est-ce pas, et pour vivre cette dimension d'amour, en fait, qui nous élève, qui nous aspire, il y a une attraction qui s'opère par l'œuvre de l'Esprit et qui nous amène à demeurer dans une autre sphère, dans une autre dimension du plan de Dieu. Et là, il nous permet, ainsi, au verset 20 de Éphésiens 3, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ça va? Allons plus loin. Vous allez comprendre ce qui nous manque, à mon humble avis. Et pour moi, ça a été révélateur. Et c'est pour cela que je vous ai réunis, pour que nous entrions dans cette année, en tout cas vous exhorter à rentrer dans cette année, et pour reprendre ce que tu partageais tout à l'heure, cette parole d'Ecclésiaste 7, verset 10, si tu peux relire, Jocelyne. Alors, 7, verset 10, il est dit « Garde-toi de dire comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui, car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. » Voilà. Garde-toi de dire « Ah, mais autrefois c'était mieux, autrefois il y avait ceci ». Quand on parle de cette manière, cela indique que nous n'avons pas la visibilité de ce qui est devant nous, et ce qui est devant nous est encore meilleur que ce qui est derrière nous. Amen. Alléluia. Bonne parole. Il ne faut pas prendre le rétroviseur. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a devant nous? Et ignorer, refuser de voir ce que le Seigneur nous fait grâce de mettre en lumière devant nous, eh bien, je dirais, c'est comme le peuple hébreu qui a refusé d'entrer dans le pays de Canaan. Quand je dis d'entrer dans le pays de Canaan, d'entrer dans les réalités du pays de Canaan, car il est resté avec le rapport qui lui a été donné, un rapport merveilleux, où il y a d'excellentes choses, il y a un pays où coule le lait et le miel, mais, virgule, il y a des géants. Ils en sont restés avec une espérance qui ne s'est jamais concrétisée, si ce n'est que pour une nouvelle génération sous la conduite de Josué et de Caleb. Ainsi, un grand nombre est mort dans le désert pour ne pas avoir accepté de regarder, d'avoir la visibilité de ce que Dieu avait prévu. Ils ont préféré rester dans leur propre volonté, dans leur propre justice, dans leur propre vie chrétienne, spirituelle, ils ne parlaient pas chrétienne, mais dans leur propre vie de ce qu'ils connaissaient de Dieu, mais n'ont pas cherché à honorer Dieu. Car le but est bien là. Quand Paul dit dans Romains 2,7, Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, la persévérance à bien faire, non pas la persévérance à faire comme j'ai envie de faire et que je trouve bien, la persévérance à bien faire selon Dieu, recherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. D'autres versions, il y a l'incorruptibilité. C'est exactement la même chose. Ainsi, nous allons découvrir dans Éphésiens 4 un aspect, mais qui reste à approfondir, mais un aspect, une clé parmi tant d'autres, qui nous appelle vraiment à reconsidérer, je dirais, ce que nous sommes en Jésus. Je vous exhorte donc, dit Paul, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On ne peut pas dire ici que l'unité de l'esprit soit vraiment au top. Excusez-moi, mais l'unité de l'esprit, pour moi, n'est pas au top. Pour la simple et bonne raison, il y a de telles discordances dès lors que chacun s'appuie « Ah ben moi je crois, ah ben non, ben moi je crois ceci ». Et chacun y va de sa petite doctrine, entre guillemets, mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il dit ceci,
Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Notons ici la notion du baptême. Tant d'encre ont coulé et coulent encore sur la façon dont on doit baptiser les gens, sur la façon dont on doit les préparer ça et là. Ce n'est pas là mon propos. Mais le véritable baptême dépasse l'acte symbolique qu'est le baptême d'eau. Car nous sommes ici dans les actes symboliques. Le véritable baptême, c'est celui d'être immergé dans la nature de Jésus-Christ glorifié. De telle sorte que, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, quand il dit en Romains 12, versets 1 et 2, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte logique. » Mais que fait-on des cultes, enfin de ce que nous appelons culte? C'est devenu des temps d'intercession, des temps « Seigneur, donne-moi, Seigneur, j'ai besoin ». On vient en fait pour soi-même. On ne vient pas pour honorer Dieu, on vient pour soi-même. On vient pour trouver un bien-être. On vient pour recevoir. Pour recevoir. On vient pour épandre. Seigneur, tu vois mes besoins. Seigneur, tu vois, j'ai ceci. Seigneur, oh, je te loue, Seigneur. C'est toute une quinquaphonie. Or, le véritable culte, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'il nous est dit d'avoir les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Mes besoins, quels qu'ils soient, Dieu les connaît parfaitement. Oui. Si je recherche le royaume de Dieu, immanquablement, je vais découvrir que je suis sur cette terre pour exercer ce que je reçois du ciel en vue de bénir autour de moi. Amen. Je vais exercer parce que, en recherchant le royaume de Dieu et sa justice, je m'oublie moi-même, Amen. j'oublie tout ce qui pourrait être sujet de préoccupation pour me préoccuper d'abord du royaume de Dieu et sachant que le Père, mon Père, a quelque chose de merveilleux à me faire vivre en m'inspirant de son plan pour que je puisse, de sa part, offrir autour de moi ce qui vient de lui. Amen. Ainsi, ce que je reçois en plus n'est rien d'autre que la rémunération selon la forme de mes besoins. Amen. 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 Quelque chose est en train de changer. Et je dirais quelque chose est en train de changer dans l'œuvre Vie Comblée, quelque chose est en train de changer dans le ministère, quelque chose est en train de changer. C'est le moment où nos amis partenaires vont devoir vraiment accepter d'entrer ce dans quoi le Seigneur les appelle, Amen. afin qu'ils puissent découvrir ce pourquoi ils sont destinés à être des instruments de bénédiction. Amen. Quand il est dit au verset 7, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons. Il a fait des dons aux hommes. Il faut comprendre que Dieu, dans sa grâce infinie, il nous, par son amour, par l'action du Saint-Esprit,
par l'action que lorsque Christ habite pleinement en nous, il nous attire, il y a une attraction qui se fait et il nous élève dans l'humilité, mais il nous élève dans sa gloire. Il nous sort de cette captivité, n'est-ce pas, dans laquelle un grand nombre de croyants sont encore renfermés. Je reviens avec ce que je disais, découvrir ce pourquoi le Seigneur nous destine, tandis que nous recherchons le royaume de Dieu et sa justice. Il nous emmène avec lui, le Saint-Esprit nous élève afin que nous sortions de notre captivité et que nous devenions concrètement des dons de Dieu Amen. pour les hommes. Amen. Oui. Ouais. Que nous devenions des dons de Dieu pour les hommes. Or, que signifie « il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ». Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Mais remarquez ce qui suit. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pas en vue de pouvoir me montrer, c'est moi l'apôtre, c'est moi le prophète, c'est moi l'évangéliste, mais en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et poursuivons, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Rendez-vous compte du plan de Dieu. Rendons-nous compte du plan de Dieu. Vous croyez que ces choses-là, c'est en bas que ça se fait? Ces choses-là, c'est en haut que tout a été fait, puisque le Seigneur a rempli toutes choses. Si nous voulons donc être habillés de la tenue officielle, faut-il que nous puissions être revêtus, non seulement de la puissance de Dieu, mais être revêtus de Christ glorifié. Nous allons le voir dans les choses qui suivent. Rendez-vous compte, la mesure de la stature de Christ, la stature parfaite de Christ. Est-ce que nous sommes parvenus à cette stature? Loin s'en faut. Loin s'en faut. Et tout ce que nous pouvons entendre est des choses que moi-même j'ai eu prêchées. Mais aujourd'hui, ces choses-là, c'était autrefois. C'était autrefois. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau. Nouveau, qui n'est pas nouveau, mais la visibilité que le Seigneur nous donne aujourd'hui nous impose, j'ai bien dit, elle nous impose de parler ce que le Seigneur nous donne de parler, à défaut, si nous ne le faisons pas, alors oui, nous péchons. Nous péchons. Amen. C'est ainsi qu'on va arriver et vous allez comprendre pourquoi il est important pour entrer dans ce stade. Vous allez comprendre des choses que nous avons prêchées hier, autrefois, mais qui en fait, on s'est bagarré contre la chair et le sang. On s'est bagarré contre nous-mêmes. Nous sommes devenus notre pire ennemi, alors qu'en définitive, il y a une chose très simple, et c'est ça que nous devrions désirer. Désirer. N'est-il pas dit que pour la femme, les désirs de la femme se porteront vers son mari? Mes amis, attendez, nous arrivons. Ainsi, verset 14, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Remarquez ici, professer la vérité dans l'amour. C'est commencer comme, par la grâce de Dieu, j'ai compris qu'il fallait ainsi changer mon langage. Eh bien, j'ai commencé, il fut un temps, de parler de la gloire de Jésus sur ma vie, de la gloire de Jésus sur la vie des autres. J'ai commencé de parler de la gloire de Christ.
On aurait pu me dire, mais où est-ce que tu vois la gloire de Christ? Ben écoute, en attendant de la voir, au moins je m'exerce à professer la vérité dans l'amour. Et tandis que j'ai commencé de professer la vérité dans l'amour, j'ai bien entendu des petites voix venir me susurrer, mais écoute, tu ne pourrais pas changer ton discours. Eh bien non, je ne changerai pas mon discours dès lors que je professe la vérité dans l'amour. Le Seigneur n'a fait que de me fortifier, et ainsi combien j'ai pu éviter d'être emporté dans des trucs aussi tentés que j'ai pu l'être. Hein. Mais vraiment, j'ai appris à m'affermir dans la vérité. Et je peux vraiment dire, par la grâce de Dieu, je sais où je mets mes pieds, je sais là où je pose mes pieds, et je rends grâce à Dieu pour la visibilité qu'il me donne. Amen. Amen. Ainsi, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Vous remarquerez cette dimension d'amour. C'est pas une dimension d'amour, je t'aime, tout ça. Non, c'est cette dimension d'amour où plus rien ne m'appartient. Mais cette dimension d'amour qui va, comme je réalise, jusqu'à aller relever celui qui est tombé. Amen. Car vous savez, c'est la plus belle chose que j'ai pu vivre et que je peux vivre au-delà de bien d'autres choses, mais celle d'aider celui qui est tombé à se relever. Ça, c'est merveilleux. Je dirais, c'est un cadeau de Dieu parce qu'on s'expose au jugement des autres, mais quand on regarde de plus près, on s'expose à l'amour de Dieu. On s'expose à l'amour de Dieu. Faut-il le faire intelligemment? Faut-il le faire avec sagesse? Et faut-il le faire sans claironner? C'est ça. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Cette phrase de Paul, il s'adresse là à des croyants. Il considère qu'ils marchent, des croyants. Il considère qu'ils marchent comme des païens. Ils marchent comme des païens. C'est gros. C'est vraiment dur de dire ça. Mais Seigneur, moi je ne veux pas être considéré dans ma marche comme un païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Rendez-vous compte à quel stade Paul est en train de parler de ses croyants. C'est effarant. Ça bouscule. Et à quoi on en arrive? Ayant perdu tout sentiment, et je ne veux pas me placer sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du jugement, mais je dis attention à chacun d'entre nous. Réfléchissons. Reconsidérons nos voies. Reconsidérons notre façon de penser. Notre façon de voir. Je parlais situation de recherche, se positionner, visibilité. Ici, quand on a l'intelligence obscurcie, ça veut dire qu'on n'y voit rien. C'est ça. Ça veut dire qu'on n'y voit rien. Alors on marche à coups de prophétie. Un tel m'a dit, un tel m'a dit. Et les gens se laissent emporter, et les gens vivent des choses, et ils viennent ensuite dire, ah, un tel m'a dit de faire ceci, je l'ai fait. On voit des choses, enfin, je ne veux même pas en parler, ce n'est pas le sujet de mes propos. Mais verset 19, il est dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, verset 21. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits
à vous dépouiller. Voyez, le dépouillement. Le Seigneur nous instruit à nous dépouiller. Ainsi, se dépouiller, c'est se dépouiller de ce qui était autrefois. Ben oui. Voilà. Aussi bon cela a-t-il pu être, n'est-ce pas? Il m'est arrivé vraiment de parler, j'en parlais encore l'autre jour. Ah, je me souviens quand on était à la mission, ah, je me souviens, et on en remet une couche, on en remet une couche. Et ta femme, elle te dit, c'était hier, mon chéri. Mais il faut se dire une chose, c'est que cela ne rapporte rien pour le temps présent. Ce qui rapporte quelque chose, c'est la visibilité que l'on a dans le temps présent. Et demain. Amen. Alors, nous avons été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Du vieil homme, comme un ami le dit très souvent, on peut passer par les eaux du baptême. Bon, il y a des gens qui passent, je ne veux pas dire que vous ne devez pas, mais ce baptême-là n'est qu'un acte symbolique. Preuve en est, si vraiment c'était un acte concret, il y aurait manifestement quelque chose qui changerait. Mais tant de gens se sont fait baptiser, mais j'avoue, et il faut le dire, comme le vieil homme sait très bien nager. Tant que le vieil homme n'est pas passé dans l'immersion telle que l'apôtre Jean l'a vécue dans les premières lignes de l'Apocalypse, il nous suffit de considérer dans l'Ancien Testament tous les sacrifices d'animaux qui étaient offerts sur l'autel. Et quand les prophètes disaient que le feu de l'Éternel vienne consumer, le feu de Dieu venait consumer. Ce n'était pas un feu destructeur, mais il venait consumer parce que cela lui était agréable. Or, offrir notre corps sur l'autel, il faut comprendre que le Seigneur nous voit au travers de son Fils couronné de gloire. Et offrir notre corps, cela lui est agréable, non pas pour nous détruire, mais parce que le feu de Dieu vient nous régénérer, nous transformer, nous métamorphoser. Amen. Béni soit le Seigneur, vous verrez très souvent, je pense durant cette année, une de mes photos que j'ai retrouvées et qui pour moi est une photo qui me parle et qui vient vraiment, c'est le témoignage de Jésus, c'est pas le mien, c'est le témoignage de Jésus le jour où il est venu me visiter, me libérer et où vraiment en 8 jours de temps, j'ai vu vraiment le début d'une transformation quant à ma nature, mais n'ayant pas les éléments que nous avons aujourd'hui et n'ayant pas la connaissance pour tenir un tel discours, si je peux parler de discours aujourd'hui, eh bien, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, je reprends ces choses-là à la base pour décrypter ce qui s'est passé dans cette rencontre avec Jésus, pour vraiment en tirer le maximum d'enseignements et afin d'aller plus loin, de vivre et d'entrer ce dans quoi nous sommes appelés à rentrer. Alors, il dit, je dis cela par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, l'homme nouveau, on s'est arrêté à l'homme nouveau, l'homme intérieur. Pas le premier, je me suis arrêté là. Mais écoutez, nous sommes comme Christ. Comment est Jésus aujourd'hui dans sa gloire? On nous a tellement représenté un Christ agonisant, on nous a tellement, et on voit encore les gens qui, oh, vous savez, Jésus était humble, il était pauvre, un Jésus courbé. Le Christ qui a vaincu celui qui avait la puissance de la mort,
c'est le Christ victorieux et qui se tient comme étant victorieux. Si donc nous sommes comme Christ, il y a quelque chose qui doit se manifester dans ce corps corrompu, dans ce corps mortel. Sacrifice de bonne odeur. Et j'en viendrai simplement avec Moïse, par exemple. Moïse qui, dans sa communion avec Dieu, est redescendu de la montagne. Alors on dira, ah oui, mais c'était Moïse. Mais oui, c'était Moïse. Mais quand on pense que Moïse marchait avec le ministère de la loi, n'est-ce pas, qu'il était passager. Mais quand on voit le visage de Moïse rayonnant de gloire, au point que les Israélites n'osaient même pas regarder le visage de Moïse, mais quand on pense que le ministère de l'Esprit est bien plus supérieur au ministère de la lettre, au ministère de Moïse. Cela veut dire que nous avons quelque chose de plus. Cela veut dire que nous avons quelque chose qui nous a été offert. Et comme je le disais tantôt, Jésus est venu, par l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, nous restituer ce que nous avions perdu. Et il nous offre ainsi, et Dieu nous offre, dans notre relation avec le Fils, il nous offre la possibilité de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté, vous remarquerez, que produit la vérité. Que produit la vérité. Ainsi, comme je le dis très souvent, dans la prière, nos prières ne doivent pas être des temps de lamentation. Ah Seigneur, tu vois, Seigneur, mes vaches sont malades. Ah Seigneur, tu vois mon mari ceci. Ah Seigneur, tu vois ma femme ceci. Tu vois mes enfants. Ah puis Seigneur, tu vois que j'ai besoin d'une voiture. Ah puis Seigneur, tu vois mon travail. Et tu vois, comme si le Seigneur était aveugle. Mais ce n'est pas ça notre préoccupation. Ce n'est pas ça que le Seigneur n'est pas en train de nous dire. Mais recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela, mais ça vous sera donné en plus. Si vous vous inquiétez pour ces choses-là, vous n'irez nulle part. Et vous serez simplement pia, et vous n'avancerez pas. Et surtout, vous n'apprendrez pas à me connaître. Vous n'apprendrez pas à me connaître et à connaître ce que je suis venu vous restituer. Et vous serez exposé à tout vent de doctrine et emporté ça et là par la tromperie des hommes qui n'auront qu'un but, de séduire. De séduire. Amen. Le plan de Dieu, et pour chaque serviteur, c'est de professer la vérité afin d'amener son peuple à la connaissance de Dieu, afin d'amener son peuple à se connecter, que nous puissions entendre vraiment de la part de chaque personne, ah, j'ai vraiment une visibilité du plan de Dieu. J'ai vraiment une visibilité du plan de Dieu. Amen. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui est dérobé ne dérobe pas. Il parle à des croyants. Oui. Hein? Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui en a le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Vous pouvez lire, et le verset 5, je termine là. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, pas comme des croyants, mais comme des enfants bien-aimés, et marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Amen. Vous pourrez relire cet épître, mais revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau, c'est passer dans cette immersion totale de l'amour du Père,
de l'amour de Christ. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a interpellé dernièrement, là où nous étions chez des amis. Il y avait une couronne, c'était une couronne d'épis de blé. Et quand il est dit, n'abandonnez pas votre assemblée, beaucoup de gens ont dit, ah, il ne faut pas abandonner son église. Bon, combien de fois n'ai-je pas entendu cette expression? N'abandonnez pas votre assemblée. Cela veut simplement dire, n'abandonnez pas l'épi, votre épi. Et l'assemblée, ce n'est pas celle qui est sur la terre. L'assemblée, c'est celle qui est dans la salle du trône. N'abandonnez pas votre assemblée. Et quand j'ai vu cette couronne, avec tous ces épis de blé, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui s'est révélé à moi, cette visibilité. N'est-il pas écrit quelque part, je n'ai pas la référence, vous pouvez la chercher pour... Mais n'est-il pas écrit quelque part que la femme est la couronne de son mari? Or, en tant qu'Église, parce que je suis l'Église, tu es l'Église, mais en tant qu'Église, en tant qu'épi, dans la dimension de gloire, là où le Seigneur nous attend et là où il nous veut avec lui, nous formons ce couronnement. Ainsi, réunis, unis dans sa gloire, nous sommes la couronne de Christ glorifié. L'époux. Est-ce que vous vous rendez compte de la visibilité que le Seigneur nous révèle, la teneur, la dimension, la position, la richesse, la place, et ce pourquoi il a donné sa vie, afin de nous réunir dans la salle du trône, mais de réunir l'homme nouveau, et sachant que chacun d'entre nous, pour se présenter à Jésus, ayant revêtu l'homme nouveau, je vous donne encore une petite cerise sur le gâteau. C'est bon. Chacun a la tenue, à la mesure de sa stature en Christ. Demandez votre tenue officielle. Oh là là. Demandez. Voilà ce que nous devrions. Seigneur, je désire ma tenue officielle pour me présenter devant toi au jour des noces. Remarquez, lorsque Jésus donne cette parabole au jour des noces, ceux qui étaient entrés et qui n'étaient pas habillés, ils n'avaient pas mis leur tenue officielle. Et vous savez pourquoi ils n'ont pas mis leur tenue officielle? Parce qu'ils n'avaient pas la visibilité. Et oui. Ils n'avaient pas la visibilité du destin, de ce qui leur était destiné. Et le Seigneur leur dit, je ne vous connais pas. Il faut demander sa tenue officielle, et sachez qu'elle est faite sur mesure. C'est-à-dire, elle n'est pas faite, la tenue qui m'est réservée, elle n'est pas faite pour Alain. La tenue qui est réservée pour Alain, elle n'est pas faite pour Yves. Et ainsi de suite. Amen. C'est une tenue d'autorité. C'est une tenue d'autorité. C'est une tenue qui rend honneur, qui honore notre roi des rois. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle. Revêtir l'homme nouveau, c'est recevoir sa tenue officielle. L'homme nouveau ne peut pas se contenter. Je vais vous donner une illustration. Un ami qui était dans les pompiers de Paris, au jour de son mariage, il a demandé la tenue officielle. Cela était encore autorisé à cette époque, maintenant elle est réservée pour les officiers. Mais à cette époque, il pouvait avoir sa tenue officielle. Il était pompier, mais imaginez qu'il ne demande pas sa tenue officielle. Eh bien, cela ne l'empêchait pas d'exercer, en tant que pompier, d'exercer son activité. Mais lorsqu'il a été pour se marier, il a dit, pour mon épouse, je veux mettre ma tenue officielle. Elle a dit, mais je lui ai répondu, mais elle n'était pas dans le pactage directement? Ah non, la tenue officielle n'a rien à voir avec les tenues que nous avons. La tenue officielle,
nous devons en faire la demande, et elle nous est faite sur mesure. Ouais. C'est la tenue où nous avons le droit de mettre une chemise blanche au lieu d'une chemise bleue, nous avons le droit de mettre une cravate de telle couleur, je ne sais plus, le képi, enfin, la tenue officielle n'a rien à voir avec la tenue, je dirais, militaire, voilà. Et quand il m'a eu partagé cela, ça a été un déclic. J'ai dit, Seigneur, mais tu es en train de me parler. Je comprends, Seigneur. Tu désires que nous portions notre tenue officielle pour le jour des noces. Amen. Qu'attendons-nous? Et c'est de cela que nous devrions nous enquérir plutôt que de nous attarder. Quand le Seigneur dit tout le reste vous sera donné, il nous donne le meilleur. Mais le meilleur que nous devons rechercher, il est en haut. Amen. Amen. Amen.